Bon, mais écoutez, je pense qu'on va passer à l'intervention suivante, qui est celle de mon collègue Sylvain Avril, qui doit être dans les parages, qui est juste là. Simplement sur la question donc solaire photovoltaïque, impact environnemental, c'est souvent des questions que vous vous posez ou que certains de vos administrés ou autres vous posent sur le rendement énergétique, sur le recyclage des cellules et autres. Donc, Sylvain Avril va tâcher de répondre à ces questions-là. Merci. Donc, c'est vrai que l'impact environnemental du solaire photovoltaïque est souvent abordé dans différentes réunions. Donc, on a essayé de préparer une présentation en préparation des prochaines tables rondes en deux grosses parties. Donc, une première partie où on va essayer de regarder que le solaire photovoltaïque a en effet quand même des avantages qu'on ne peut pas nier. Donc on parlera ressources, fonctionnement et puis tout ce qui est modularité. Et puis une seconde partie sur les impacts, indéniables aussi. Et on abordera les différents points sur matériaux, temps de retour, recyclage, les ondes électromagnétiques, les sols et puis les bâtiments. Donc bon, des avantages indéniables sur la ressource, premièrement. Bon, ça c'est un gros avantage du solaire photovoltaïque. Le soleil qui est une ressource disponible en très grande quantité. Donc là, j'ai repris un rapport parlementaire d'un député, enfin un rapport très complet. Prenait justement cet exemple des petits cubes, où on a le petit cube en haut qui donne la consommation annuelle mondiale. Et puis ensuite, on a les réserves pétrolières, les réserves gaz, les réserves uranium. Souvent, on oublie que les réserves d'uranium sont finies, elles aussi. Et puis ensuite les réserves de charbon orange, et puis voilà le fameux potentiel d'énergie solaire, ce que reçoit la Terre sur une année. Le fameux Al Gore dit qu'en une heure, la Terre reçoit en énergie solaire autant que nos consommations énergétiques sur une année. Donc ressources, gros potentiel en termes de ressources. S'installer, donc on vient juste d'en parler au 30 septembre au niveau France, donc c'est juste pour recadrer notre territoire et les départements auvergnats par rapport à l'ensemble de la France. Donc on voit que c'est vrai que les territoires plus ensoleillés, il y a en effet plus de développement, mais on voit des territoires sur le nord aussi qui ont des développements photovoltaïques. Donc en effet une répartition assez homogène de ce développement sur le territoire. Donc la répartition de la ressource en effet assez homogène. Et puis enfin, l'énergie solaire aussi, on a tout indéniable, c'est qu'on propose parmi les réponses, c'est une des réponses à la diminution de la dépense énergétique des territoires. Donc on parle souvent de dépendance énergétique du département de Puy-de-Dôme à la DUM, 92% de dépendance énergétique. Il faut savoir que 0,5% du territoire du Puy-de-Dôme qui serait recouvert de solaire photovoltaïque permettrait de répondre à 100% des besoins en électricité du département. Donc 0,5% du territoire, c'est quoi? C'est cette commune, ou cette commune, ou cette commune, ou cette commune. En termes de fonctionnement aussi, quelques atouts intéressants. Donc bon, petit rappel historique, l'énergie photovoltaïque a été découverte en 1839 par un fameux Antoine Becquerel. Donc Antoine Becquerel qui était le grand-père du fameux monsieur Becquerel qui a découvert la radioactivité. Donc l'effet photovoltaïque a été découvert avant la radioactivité. Et donc ce fonctionnement, c'est de la conversion d'un rayonnement solaire en courant continu, et grâce à des composants tels le silicium, qu'on appelle les semi-conducteurs. Et donc les gros avantages par rapport à d'autres sources d'énergie, c'est que dans cette énergie-là, on n'a pas de mouvement, on n'a pas de bruit, on ne brûle pas un combustible, et donc on n'a pas d'émissions nocives ou de production de gaz polluants, et on n'a pas d'odeur non plus, ce qui donne à ces panneaux une certaine fiabilité, et puis une maintenance réduite. Et puis dernier point, c'est la modularité par rapport à ces panneaux. On peut faire pas mal de choses avec. Bon, beaucoup d'architectes disent
construction du 20e siècle, le durable, c'est le transformable. Et c'est vrai que sur ces panneaux, on a au moins ces qualités-là, entre autres. Diversité des panneaux, donc des modules. On a des modules, on a des membranes. On a du silicium monocristallin, polycristallin, amorphe. On développe de nouvelles techniques à base de polymères, comme ça vient d'être dit. On a différentes modularités sur le montage, le démontage. Et puis on peut l'intégrer en façade, en toiture. On verra, il y a toute une architecture qui se développe là-dessus. Et puis c'est également permettre de répondre à une décentralisation de l'énergie, production locale pour une consommation locale. Donc voilà, dépeint rapidement les avantages. Maintenant, regardons, essayez de voir plusieurs impacts, essayons de recadrer certains impacts, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, et là-dessus, beaucoup de bruit qui court. Sur les matériaux employés, il faut savoir que les panneaux qu'on a tels ici sont pour la plupart à base de silicium cristallin. 95% du marché, c'est du silicium cristallin. Et donc, le silicium, d'où sort-il? Le silicium, en fait, sort de la silice. Et la silice est en fait extraite du sable, du quartz. C'est un des matériaux, je crois, le deuxième matériau le plus présent dans la croûte terrestre. Et donc, il est disponible en grande quantité dans la nature. On part donc de cette silice-là, et tout l'enjeu est de mettre en place un process pour purifier et obtenir un silicium pur à 99,9%. Et c'est là qu'en effet, on a un certain impact pour purifier ce silicium suivant différentes étapes. Produit, et on utilise des gaz pour la purification, ce sont les silanes, et ces silanes sont des gaz toxiques, inflammables, et à fort PRG, pouvoir de réchauffement global, donc plusieurs centaines de fois plus en pouvoir de réchauffement climatique que le gaz carbonique. On utilise aussi beaucoup de produits chlorés, fluorés, du phosphore. Ces produits-là sont des produits d'usage courant dans de nombreuses industries. On sait en général bien l'utiliser, mais des produits qui sont à un impact non négligeable. Sur les matériaux employés sur les panneaux photovoltaïques, on a également toute une filière qui se développe, qui est la filière qu'on appelle des couches minces, donc qui représente à peu près 5% du marché. Et donc ces couches minces sont à base de silicium également, silicium qui n'est pas cristallisé, pas sous forme cristalline, mais sous forme amorphe. Et puis d'autres matériaux tels le tellure de cadmium ou l'indium, qui sont, là en revanche, des matières premières beaucoup plus limitées, avec des matériaux assez toxiques, comme le cadmium, qui est un métal lourd qui a été interdit, et comme la filière photovoltaïque sur ces panneaux-là a montré tout l'enjeu qu'il y avait, et comme il savait recycler et récupérer l'ensemble du cadmium à 95%, il a été autorisé justement pour produire ces panneaux photovoltaïques. Mais on a un recyclage quand même complexe. Donc c'est vrai que sur ces nouvelles filières-là, il y a une grosse prudence à avoir sur l'emploi des matériaux, beaucoup plus que sur le silicium. Ces nouvelles filières se développent quand même parce qu'on a des performances, comme on l'a dit aussi, qui sont en évolution. On arrive avec des panneaux avec des performances, des rendements au-delà de 15, 20, 30, voire 40%, et puis des prix, l'objectif aussi étant de baisser les prix.